Aujourd'hui, je vais vous enseigner deux différentes façons d'insérer un son dans un paperboard. Alors, dans Active Inspire, je suis en train de monter ma leçon qui traite des sons ascendants, descendants, répétés, et je vais faire un retour sur le grave aigu. J'ai basé ma leçon sur un fichier sonore d'alarme de voiture. Alors, une première façon d'insérer mon son est de faire « Insérer »,« Média », où j'aurais pu faire « CTRL-M ». Voici mon alarme. Elle est présentement en MP3. Lorsque je clique sur « Ouvrir », je m'aperçois que j'ai un petit haut-parleur et lorsque mon curseur passe dessus, j'ai une petite boule bleue avec « Play » qui apparaît. Si je clique dessus, j'entends mon son et je verrai apparaître un contrôleur. Alors, je trouvais ce son intéressant parce qu'il est familier aux élèves et qu'il va chercher des concepts qu'on doit enseigner dans le programme du premier cycle. Donc, avec Audacity, j'ai séparé mes sons pour aller isoler seulement le son ascendant, seulement le son descendant, seulement les sons répétés et seulement la séquence grave aiguë. Pour enseigner mon concept, je vais avoir besoin de flèches qui représentent mes sons. Je m'en vais dans l'outil « Forme ». J'en fais apparaître davantage. Je vais sélectionner ma flèche de gauche à droite pour faire, dans ce cas-ci, des sons répétés. Je vais avoir besoin de ma flèche pleine de gauche à droite pour illustrer le son ascendant, le son descendant. Pour les graves aigus, je prévois le dessiner directement devant les élèves. Alors, une deuxième façon d'ajouter du son est de sélectionner l'objet et de lui adjoindre un son grâce au menu d'édition d'objets, insérer un lien vers un fichier. Présentement, j'ai choisi mon son descendant. Je vais aller le choisir. Notez que je l'ai sauvegardé ici en Wave. Je l'ouvre. Lorsque ma fenêtre apparaît, ma forme est déjà sélectionnée. Je veux stocker mon fichier Wave sur mon paperboard de sorte que si je change d'ordinateur, je ne perdrai pas mon son. Dans le cas présent, je n'ai pas besoin de contrôleur. Je ne veux pas non plus que ça joue en boucle, ni que ça parte automatiquement. Je clique sur OK. Dorénavant, si je veux faire jouer mon son, je clique simplement sur ma flèche. Je vais refaire la démarche. Et maintenant, j'ai un son ascendant. J'ai fait de même pour les sons répétés. Je peux aussi adjoindre le son à du texte de la même façon. Alors, on voit ici qu'au lieu d'être une forme, c'est du texte qui est sélectionné. Et dorénavant, c'était deux façons d'insérer du son dans une leçon avec Active Inspire.